Bien, bonjour à tous. Nous sommes samedi 12 juin. Cette matinée clôture une action qui s'est déroulée pendant ce printemps et qui était intitulée « Le printemps des migrations ». Alors, malgré les conditions sanitaires difficiles que vous connaissez, nous avons quand même pu organiser une première séance le 13 mars qui était centrée sur la présentation d'ouvrages concernant la migration. Alors, il y a eu Le silence d'Isra de Etta Froum, il y a eu Le pays des autres de Leila Slimani, et il y a eu Paris-Athènes de Vassilis Alexakis. Ensuite, le 16 mars, nous avons organisé une rencontre avec Malika Bellaribi, qu'on appelle aussi la diva des quartiers, et qui intervient à Rieux, à propos de son livre autobiographique intitulé « Les sandales blanches ». Ces deux séances ont été organisées en webinaire, comme on dit maintenant dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Des problèmes techniques n'ont pas permis leur diffusion sur Facebook. Troisième séance, le 20 mars, un atelier d'écriture a été organisé pour les habitants qui souhaitaient témoigner de leur propre expérience migratoire et l'animation a été assurée par Martine Silberstein. Ça a été suivi de 2 ateliers de mise en voix animés par Franck Taponard et nous vous proposons de les écouter maintenant. Après quoi, vous aurez une présentation du tableau de Silvia Talamoni qui illustre le parcours de Malika Bellaribi et des autres personnes migrantes. Nous espérons pouvoir transmettre ça sur le réseau du centre social. Nostalgie d'une réunion de famille. La famille s'est séparée à cause de la guerre. Nous sommes 7 frères. Nous nous rencontrions à Noël et passions de beaux jours. Maintenant, nous vivons dans différents pays et différentes longue distance en Australie, Suède, Autriche, France et Syrie. Bien qu'il existe un moyen de communication, se réunir est un seul endroit d'un bon sentiment à une personne. Je mets mon masque parce que quand je le mets, j'entends le bruit de vent que les roses, ces fleurs sont très belles et sont douces au toucher. J'ai vécu 36 ans en Argentine et je me sens tout à fait en communion, en syntonie avec l'idiosyncrasie argentine. L'idiosyncrasie, c'est un mot un peu compliqué.
mais je l'utilise maintenant parce qu'il est très utilisé en Argentine pour dire la manière d'être propre d'un pays, d'une région, etc. Alors, et puis aussi, justement, il y a une chose importante qui fait partie de l'idiosyncrasie argentine, c'est le maté. Et c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui brièvement. Mon premier maté, je l'ai pris dans les forêts argentines, du nord de l'Argentine, avec une famille de bûcherons. Quand j'ai goûté ça, j'ai trouvé un peu amer, mais ensuite je m'y suis très bien fait et maintenant ça fait partie de mon idiosyncrasie à moi, disons. Alors voilà, le maté, au point de vue matériel, si vous voulez, il y a une petite calebasse, c'est une calebasse de courge naturelle, qui a été traitée. Il y a une pipette qu'on appelle la bombilla. Après, le principal, évidemment, c'est l'herbe matée, la yerba mate. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les feuilles d'un arbuste qui pousse dans la partie subtropicale de l'Argentine. Alors, on récolte ces feuilles, elles sont séchées, elles sont moulues, et c'est ça qui est vendu ensuite comme yerba mate. Donc la bombilla, et puis évidemment de l'eau chaude très chaude mais pas bouillante. Voilà. Alors je vous fais une petite démonstration. D'abord on met la yerba dans le maté, ça s'appelle le maté. Hein. Voilà. On secoue un peu. Et puis, on verse l'eau chaude, voilà. Et puis, on aspire. Et quand on a fini, quand on est en groupe, il y a une personne qui est chargée du service. Alors, on lui rend le maté, elle remet de l'eau, elle passe au suivant. On peut prendre du maté n'importe quand, aussi bien seul qu'en groupe. Mais en groupe, c'est obligé, entre guillemets, si vous voulez. Le maté fait partie d'une réunion de groupe. Et alors on fait comme cela, il y a quelqu'un qui fait le service qu'on appelle le cebador. La cebadora, c'est la maîtresse de maison ou celle qui reçoit, si vous voulez. Et alors on procède de cette manière. La première personne qui a pris le maté le rend à la cebadora, et ensuite elle le remplit et le passe au suivant, et ainsi, un tour. Et quand on en a assez pris, si quelqu'un trouve que c'est assez suffisant, en général, c'est un quart d'heure, 20 minutes, etc. On dit gracias, on dit merci, et ça, la personne, le cebador, celui qui fait le service, c'est qu'on stoppe. Voilà. Alors, le maté, c'est quelque chose de très convivial. Ça fait partie de toutes les rencontres. C'est immanquable. Et en plus, ça aide les gens à s'exprimer, à parler, même si on n'a rien à dire, eh ben on prend le maté. Et puis à un moment donné, on commence à dire des choses. Voilà. Alors moi, je me sens parfaitement identifié. Le maté, si vous voulez, ça évoque beaucoup de choses pour moi. Ça évoque l'Argentine, l'Argentine que je regrette maintenant. Voilà. Parce que ça fait partie de... C'est la convivialité en acte, si vous voulez. Hein. Le maté, c'est la convivialité en acte.
Les vagues qui s'écrasent sur les rochers, l'odeur iodée, le goût du salé, cette fraîcheur qui me caresse la peau, c'est à quoi je pense quand je repense à mon pays. Et tout cela me manque. En novembre 2016, je suis venue en France pour des raisons familiales. Je ne suis pas partie pour la planète Mars. J'ai rencontré même ici le soleil, les fleurs, les oiseaux qui chantent comme les oiseaux en Grèce. Et j'ai rencontré aussi des personnes sympathiques avec qui je passe un moment agréable. Grâce à la technologie, je suis toujours proche de ma famille et de mes amis en Grèce. Je me ressens nostalgique pour Maria, ma chère, que je ne peux jamais voir ni écouter. Ça ne changerait pas, importe où j'étais. Elle a quitté cette vie. Je vous présente mon tableau. C'est la synthèse des ateliers qui se sont déroulés au centre social. Mais il est fortement inspiré par les témoignages de Malika Belaribi. Au centre, j'ai dessiné une jeune fille du Maghreb avec son vécu. Et tout en haut sur la droite, il y a un phénix qui représente, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres et représente la nouvelle vie des migrants. Et j'ai choisi la couleur rouge parce que c'est la couleur de Carmen, c'est la couleur aussi de l'amour et ça dégage beaucoup d'énergie. Et dans mon tableau, j'ai demandé aussi à Malika de nous laisser un petit témoignage. Ces mots, ils sont ici en bas à gauche. Et j'ai également, j'ai créé un collage avec les témoignages des gens qui ont participé à l'atelier d'écriture et à l'atelier de mise en voix. On les voit ici, ils ont écrit avec leur à la main. Et il y a aussi des extraits des textes, dont des extraits de textes qu'on a présentés à la première séance de ces cycles sur la migration. Je ne sais pas si Annie, tu veux ajouter quelque chose? Je crois que tu as un petit peu tout dit, Sylvia. Donc effectivement, comme tu le disais, ce tableau synthétise nos 3 ateliers. Donc l'atelier d'écriture, l'atelier mise en voix, et puis au tout début, la présentation de livres. Je pense que ce serait peut-être le moment de remercier les intervenants, les participants, et puis Djeloul à la technique. Si Martine, tu veux venir. Et c'est quel que je filme? Non, c'est bon. Parce que je l'ai dit. Merci. J'ai beaucoup aimé travailler avec les personnes qui étaient autour de la table. Il y avait 5 personnes. Et j'ai beaucoup aimé aussi travailler avec une illustratrice, parce qu'elle est venue aussi pendant le temps de l'atelier. Et j'ai découvert aujourd'hui le travail de Franck, voilà. J'ai découvert aujourd'hui le travail de Franck, le travail de mise en voix des textes. Et puis je vous remercie tous d'être venus et puis d'avoir fait toutes ces activités qui ne sont pas cumulées, mais qui ont vraiment... sur le thème de la migration, on peut tellement dire de choses que je trouve que c'était important de le faire.
Oh, mais moi je dirais juste un petit mot, que ça a été un petit peu bousculé le travail de la mise en voix parce on s'est arrêté, on a recommencé, etc. Et finalement, bon, on a fait du mieux qu'on pouvait. Voilà, c'était un plaisir de participer à cette petite aventure. Une dernière petite chose. Annie, pour terminer. Et dans les remerciements, bien sûr, un remerciement spécial pour Malika Bellaribi qui est venue témoigner et répondre aux questions des bénévoles du bocal. Oui, d'ailleurs, il y a un extrait de son autobiographie que j'ai choisi d'écrire en italien, vu que je l'avais lu en Italie et j'ai cherché des sandales blanches. Comme ça, on reconnaît son texte.